permettre aussi, comme moi, de gagner votre vie. Donc, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit, ne soyez responsable de l'argent qu'on vous envoie, on vous fait des cadeaux. Vous pouvez faire des cadeaux, mais utilisez-le à bon escient, parce qu'autrement, vous aurez beaucoup moins de cadeaux. Soyez conscient que ce que l'on vous a donné, ce retour, cette loi d'abondance, c'est quelque chose qu'il faut remercier, c'est important. Alors, le 7. Non, c'était le 7. Le 8. Le 8, c'est la colombe. Alors, la colombe, c'est un message de paix, un message d'apaisement. C'est très positif. Elle est porteuse d'espoir, peut-être dans une période chaotique, dans un moment où on est désespéré, vous avez quelque chose. Les oiseaux, les anges, tout ce qui est ailé, les papillons, sont porteurs d'un message. Donc cette semaine, il y a un message, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous apaiser. Ça peut être un message d'amour. Vous pouvez peut-être être en attente d'un retour ou d'une nouvelle de quelqu'un, mais ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une situation financière délicate, difficile. Il y a quelque chose d'apaisant. Que dit le Tao? Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. C'est un peu ce que je vous explique. Vous devez être certainement dans cette phase où vous avez l'impression que rien ne va se passer, que c'est difficile, vous êtes perturbé, vous êtes dans le brouillard total. La colombe vous annonce cet apaisement et un message qui va vous permettre de retrouver le sourire, ou en tout cas d'apaiser vos souffrances et de voir que vous êtes aussi sur la bonne voie. Debout pour l'intuition, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous avez certainement été dans une période d'entre-deux où effectivement on est dans un peu le flou artistique, on a l'impression que ça ne va pas bouger. Cette semaine ça bouge, on va vous montrer le chemin et vous allez voir que finalement vous étiez que dans une phase intermédiaire, il ne faut pas douter. C'est vrai que c'est difficile lorsqu'on n'a pas vraiment de visibilité d'avenir, de comprendre, mais il ne faut pas croire qu'on est abandonné. Et là, c'est ce qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette semaine, il y a un message porteur d'espoir, quelque chose qui vous ouvre la voie et qui vous montre que vous n'êtes pas seul. Le 8 de feu. Alors, le 8 de feu, c'est les événements se précipitent, les retards ont pris fin, c'est un peu ce que je viens de vous dire, de nombreuses choses se produisent simultanément. Voilà. Les événements se précipitent, on attendait que ça bouge, on attend des nouvelles, un amoureux qui est parti ou une amoureuse, il y a un retour, il y a des nouvelles. Voilà, le mauvais, la période de doute et de perturbation est complètement derrière vous. Donc, les retards ont pris fin. Voilà, on n'en est plus au blocage. Maintenant, ça avance, ça bouge. Voilà, on est joyeux, tout redevient bien. Ceux qui ont choisi le 9, c'est l'aigle. Alors l'aigle, c'est une phase d'élévation. On est dans une pleine période d'élévation spirituelle, psychologique. On va bien. C'est une période professionnelle où on a une ascension. On peut faire une demande cette semaine de promotion ou de mutation. L'aigle, il vole, il s'envole. C'est les avions aussi. On part en voyage, on bouge. Si vous êtes quelqu'un qui est justement dans les transports aériens ou les voyages, quels qu'ils soient, ça y est, ça redémarre, votre activité démarre, on repart, on s'envole, on prend un envol dans le sens, dans le sens pur du terme, comme dans un sens tout à fait spirituel. On va voir les autres arcanes. Pour le 9, l'enthousiasme. Donc, vous voyez, on voit source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. C'est le même aigle qui s'envole. On est dans la phase de réalisation, d'épanouissement, comme on vous dit. Cet enthousiasme, l'inspiration. L'aigle est un signe d'air et il s'inspire. Il a l'inspiration, il s'élève, il capte des choses qui sont très hautes. Donc, on est dans cette phase de réceptivité. L'intuition, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Effectivement, cet aigle vous demande de vous connecter vous savez, au supérieur. Vous savez que l'aigle, dans les totems, c'est la connexion à l'esprit supérieur, aux grands esprits. Donc, c'est ce qu'on vous dit, ne restez pas dans l'analyse, élevez votre esprit. Laissez-le partir.
vous verrez que vous aurez des très belles connexions. C'est une belle évolution psychologique. Il vous dit, mais vous savez que l'aigle, il ne faut pas qu'il parte dans des délires non plus. Le problème de l'aigle, c'est que, un peu comme Icare, il peut s'approcher trop près du soleil, donc c'est son ego. Essayez de ne pas rester dans le mental et plutôt de laisser partir, de vous ouvrir à cette élévation du mental. Par contre, on vous dit bien, ne restez pas dans l'analyse pure et dure, dans le pragmatisme, et aussi dans la folie du trop, quoi. De vouloir toujours plus dans quelque chose qui finalement n'est pas spirituel, qui n'est pas l'élévation de l'âme. Les cartes des anges, trop de choses ont lieu en même temps, nécessite de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc vous êtes dans une période effectivement de réceptivité. Donc à vous de sélectionner aussi, de ne pas vous éparpiller. Dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est le Gémeaux, et le Gémeaux est parfois très éparpillé. Autant il peut être hyper créatif et ingénieux, autant il peut partir dans tous les sens. Donc recadrer cette énergie pour justement la canaliser. C'est une semaine extraordinaire où vous allez vivre beaucoup d'amour, des belles connexions avec le plus haut. Vous pouvez avoir beaucoup d'intuition et de créativité. Vous serez très inspiré. C'est une phase où on peut demander des promotions, demander une mutation. Voilà, on est dans cette phase d'évolution. On est à un cran supérieur, que ça soit matériellement, sentimentalement. C'est une excellente semaine. Le 10. Le bébé. Le bébé, c'est une naissance, tout simplement, mais c'est une naissance aussi de soi-même, c'est une renaissance. Donc cette semaine, ceux qui ont choisi le 10 vont peut-être être occupés par la conception d'un enfant, le démarrage d'un projet, un renouveau de soi-même, c'est une renaissance. Peut-être êtes-vous cancer, donc c'est votre semaine anniversaire, donc c'est effectivement un renouveau et vous allez le vivre comme tel. C'est un nouveau départ, en tout cas. Hein. Le bébé, c'est les 9 mois à venir qui vont être révélateurs d'un projet, d'un enclenchement. On a les veilleurs, ça ressemble beaucoup à ça. Le bébé, on s'ouvre, on s'éveille à la vie. Et l'éveilleur, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est celui qui s'éveille. Donc, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, éveil en fanfare. Ça ressemble beaucoup à Uranus. Donc c'est des événements imprévus, mais c'est aussi une connexion importante où on s'éveille à la vie. Donc faites attention, quand on est un bébé, on n'a pas obligatoirement le discernement du bien et du mal, donc attention à vos choix. Soyez quand même vigilants de ne pas partir dans tous les sens ou de ne pas créer des chaos, quoi. Donc là, on vous avertit quand même d'une grosse crise, mais qui peut être déclencheur d'un renouveau. Le film, pour l'intuition, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors effectivement, le bébé, c'est le concret. On crée, on démarre quelque chose, on n'est plus dans le rêve ou dans l'utopie. Donc c'est ce que vous dit cet oracle, dire attention, que vos rêves ne soient pas des réalités. Donc il est important de mettre en route certaines choses réelles et surtout de rêver à quelque chose du possible. Je veux dire, c'est comme celui qui me dit qu'il veut s'acheter une voiture alors qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas d'argent. Voilà, enfin, à un moment donné, il faut avoir une crédibilité ou en tout cas une cohérence dans ce désir. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit attention avec ce qui va se passer. Il faut faire attention quand même cette semaine pour ceux qui ont le 10. On peut avoir aussi une désillusion sur les rêves, mais peut-être que cette désillusion est nécessaire pour aller sur la bonne voie. En tout cas, c'est une semaine pour faire un nouveau démarrage, peut-être sur des bases nouvelles, où on va lâcher sur des choses qui ne vous concernent pas ou qui ne fonctionnent pas, pour aller vers le meilleur. Alors la dernière carte, qui est le 6 de terre, donc pour le message des anges, et que nous dit-il? Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou un remboursement. On finit sur une note très positive où on vous dit, voilà, effectivement, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'argent pour faire un projet, vous allez réussir à l'avoir. Voilà, on est dans, si votre projet est viable et que vous n'êtes pas dans un rêve utopique, on est dans la phase de concrétisation. Si vous voyez que ça bloque ou que les choses tournent de travers, changez de voie.
c'est que votre projet n'est pas viable. Donc soyez ouvert aux signes aussi. Voyez, ne voulez pas absolument quelque chose. Si ça bloque, c'est que c'est pas bon. Ou que ça doit être modifié. Voilà, j'espère que ça vous a bien éclairé et que vous passerez une très bonne semaine. Je vous souhaite un très bon dimanche. Pour ma part, je vais travailler aujourd'hui encore. Donc, bonne semaine.